marchons comme en guerre. Nos regards sur Jésus, lui qui nous dévance. Couronne, trône peuvent périr, royaume s'effondrer, mais l'Église de Jésus subsiste pour toujours. Comme elle, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Les promesses infaillibles de Christ nous sont garanties. En avant, soldats de Christ, marchons comme en guerre. Nos regards sur Jésus, lui qui nous dévance. En avant donc vous, peuple, joignez l'heureuse troupe et chantez avec nous le chant de victoire. Que les hommes et les anges chantent tous à jamais. Gloire, louange, honneur, majesté à Jésus le roi. En avant, soldats de Christ, marchons comme en guerre. Nos regards sur Jésus, lui qui nous dévance. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette occasion. Merci pour ce moment merveilleux. Et merci pour la grâce que tu nous accordes à tout moment. Nous sommes encore là et nous prions que ce moment soit un moment de grande bénédiction. Parle à chacun de nous. Père Céleste, je prie que tu nous visites. Tu visites chacun là où il est présentement en train d'écouter ce message. Que ta parole nous vivifie, que ta parole nous transforme, que ta parole, Seigneur, nous met au défi et que chacun cherche à relever ce défi. Bénis ta parole dans nos cœurs, transforme nos vies. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi. Nous sommes dans les derniers moments de cette année. Bientôt, c'est la fin de l'année. Nous sommes dans le tout dernier mois. Nous prions que tu nous aides à revoir ce qui est à revoir et à arranger ce qui est à arranger et à tout te confier pour que ta grâce soit avec nous, nous accompagne et nous bénisse. Merci Seigneur. Parle à chacun en ce moment et que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, nous allons lire un passage pour commencer. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voilà. Ici, le Seigneur lui-même est en train de nous inviter à venir à lui. Je dis que le Seigneur est en train de nous parler
et il nous invite à venir à lui. Ce passage est une main tendue de Dieu. Et chacun de nous doit tout faire pour aller vers Dieu. Le Seigneur vous tend la main. Saisissez l'occasion. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas aller vers un vendeur et une vendeuse. Vous ne pouvez pas rentrer dans un magasin, dans un supermarché, et puis acheter à manger, acheter du vin, du lait, de l'eau, sans payer. Ce n'est pas possible. Donc ici, il ne s'agit pas de l'eau physique que nous mangeons. Il ne s'agit pas du lait physique que nous buvons et des boissons physiques que nous buvons. Il s'agit des choses spirituelles dont l'âme a besoin. Notre âme a besoin de la nourriture spirituelle. Et donc Dieu est en train de faire la mobilisation pour tout le monde. Vous savez, cette année 2020 est une année qui a marqué un grand changement avec la situation sanitaire créée par la pandémie de Covid-19. Et l'inquiétude est grande partout dans le monde. Et jusqu'à présent, la situation n'est toujours pas maîtrisée. Et on continue de craindre le pire, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Les morts sont comptés par milliers. Mais quoi qu'il arrive, on doit continuer de vivre. Voilà. On doit continuer de vivre. On va vivre comment? C'est pourquoi Dieu nous appelle à venir à lui. La vie vient de Dieu. La vie est de Dieu. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Et donc, la vie qui vient de Dieu, la vie éternelle, c'est cette vie que nous devons rechercher. Bien. Et je dois dire que nous sommes dans le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Et malgré la situation Covid-19, nous devons nous mobiliser. Nous mobiliser pour que cette fin d'année ne passe pas sans recevoir tout ce qu'il y a à recevoir, sans faire les pas nécessaires à faire vers Dieu. Et vous savez, à la fin de l'année comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont organisées de gauche à droite. De tout part, les églises organisent de grandes activités. Et vous savez que c'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Mais cette année, Covid-19, vous savez, ça dérange. Ça dérange. Et en tant que chrétien, je dois insister que notre vie spirituelle passe avant tout. Notre vie spirituelle passe avant tout. Beaucoup de chrétiens, à cause de Covid-19, sont restés dans le sommeil. Beaucoup de chrétiens sont déstabilisés. La situation a ruiné la vie spirituelle des chrétiens. Et, ouais, mais chez nous ici, nous nous organisons. Nous nous organisons. Et vous savez, nous sommes en train de nous mobiliser.
D'habitude, chez nous ici, vous savez qu'à la fin de chaque année, nous organisons des retraites. Nous organisons des retraites que nous appelons souvent retraites de décembre. C'est important. Et vous savez très bien que nos retraites ont toujours apporté des changements, le réveil, le renouvellement spirituel. Je voudrais dire que nous ne devons pas laisser passer cette grande occasion, c'est-à-dire cette retraite. Et donc je vous dis, mobilisons-nous pour la retraite. Vous tous qui nous écoutez en ce moment, pour des programmes organisés dans les milieux où vous vous trouvez, en tant que chrétien, mobilisez-vous et faites réussir ces programmes-là. Et donc, nous devons tout faire pour que cette retraite réussisse. C'est le moment pour nous de nous ressaisir et nous mobiliser pour réussir la retraite qui est devant nous. Tous les dirigeants, tous les ouvriers, tous les membres, nous devons reprendre les armes de la croix et nous devons nous mobiliser pour faire réussir la retraite. Soyons nombreux. Ça fait longtemps, on n'a plus fait de ces activités, on ne se voit plus, mais à cette retraite, le Seigneur nous attend pour faire de grandes choses dans nos vies. Voilà. Maintenant, la mobilisation pour la retraite. J'ai 3 points. D'abord, la reconstitution. La reconstitution de l'armée et sa vivacité. La reconstitution de l'armée et sa vivacité. 2, la reprise des armes des vainqueurs. Si vous êtes un vainqueur, vous devez reprendre les armes. Et si vous voulez vaincre, il faut les armes pour vaincre. 3, le déploiement de l'armée pour la victoire. Le redéploiement. Le redéploiement de l'armée pour la victoire. On prend ces points-là l'un après l'autre. La reconstitution de l'armée et sa vivacité. Je vais vous lire rapidement un passage que nous connaissons très bien dans Ézéchiel au chapitre 37. Je vous lis le verset 1 du verset 1 jusqu'au verset 10. Ézéchiel chapitre 37. Là, verset 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voilà le texte un peu long. La reconstitution de l'armée et sa vivacité. Vous savez, la situation sanitaire a détruit beaucoup de choses.
beaucoup de choses dans plusieurs nations, dans beaucoup de pays. Et les chrétiens surtout ne fonctionnent plus bien. Les croyants n'ont plus une vie spirituelle stable. Beaucoup de croyants et d'ouvriers chrétiens sont spirituellement morts. Ils sont comme des ossements desséchés, complètement secs. Alors, que faut-il faire? Il faut les sortir de leur sépulcre et qu'ils retrouvent la vie. Et quand vous considérez le passage que nous allons lire, qu'est-ce qui donne la vie? Quand on parle de la mort spirituelle, quand le chrétien refroidit, quand le chrétien rétrograde, quand le chrétien dépose les armes et rebrousse chemin, il ne veut plus avancer, il ne veut plus faire d'efforts, il est découragé, abattu. Alors comment faut-il faire pour qu'il reprenne vie? C'est la parole. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et les programmes qui sont organisés pour la fin de l'année et cette retraite de décembre que nous organisons, écoutez, ce n'est pas des fêtes. Ce n'est pas pour aller fêter quoi que ce soit. S'il y a fête, c'est fête autour de la parole de Dieu. Nous allons vous pomper de la parole de Dieu. Et c'est ça qui donne la vie, qui donne la vigueur, qui donne la force, la vivacité. Vous savez, Christ veut reconstituer son armée. Une armée tenace, une armée qui a de la vivacité, une armée vaillante. Et c'est la raison et la cause de la retraite. Des programmes qui sont organisés par des églises à la fin de l'année. L'appel, je vous dis, est à tous les membres et à tous les ouvriers. Personne ne doit rester à la maison. Donc, mobilisons-nous et reconstituons une grande, vaillante armée pour le Seigneur. Point numéro 2. La reprise des armes des vainqueurs. Vous savez, une fois que l'armée est reconstituée, les soldats doivent reprendre les armes. Et je vais vous lire quelques passages dans Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 13. Éphésiens 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Et donc, nous devons reprendre les armes. Et nous devons comprendre que nos armes ne sont pas des armes humaines. Nos armes sont des armes spirituelles. Des armes puissantes. Des armes qui nous viennent de Dieu. Regardez bien le passage. Au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas des armes humaines. Ce ne sont pas des armes charnelles. C'est clair. Pourquoi? Parce que notre combat, ce n'est pas contre notre prochain. Notre combat, c'est contre les dominations. C'est contre les autorités. C'est contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, prenons les armes. Toutes les armes. Regardez encore au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour.
Voilà. Et tenu ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est le soldat, ça. C'est le soldat, ça. On doit reprendre les armes. Et il faut que je vous lise pour comprendre que nos armes ne sont pas des armes humaines. C'est dit ici, les armes de Dieu. Regardez 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Voilà. Ce ne sont pas des armes charnelles. Ce ne sont pas des armes humaines. Mais elles sont puissantes. Ce sont des armes puissantes. Par la vertu de Dieu. C'est-à-dire par le pouvoir de Dieu. Par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ces armes. Ce sont les armes spirituelles de Dieu que nous devons utiliser. Regardez bien le passage, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Et donc, ce sont des armes puissantes, des armes spirituelles, des armes que nous utilisons pour le combat spirituel. La vie chrétienne est un combat spirituel. C'est une vie spirituelle. Il y a des démons qui viennent contre les enfants de Dieu. Il y a des esprits méchants, les autorités, les princes des ténèbres dans les lieux célestes qui militent contre les croyants, contre l'évangile, contre l'œuvre de Dieu. Et nous devons tenir bon, les combattre, les vaincre, les dominer. Mais oui, c'est ça. L'armée de Christ n'est pas une armée vaincue, mais une armée vainqueur, triomphatrice. C'est la victoire. Et nous avons les armes. Avec ces armes-là, nous ne pouvons pas échouer. Mais c'est clair. Dans 2 Corinthiens toujours, regardez au chapitre 6, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. Il est dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Des armes offensives et défensives. Voilà. Il y aura des moments où vous devez lancer l'offensive. Vous devez attaquer. Vous devez dire non. Vous devez tenir bon. Oui, vous devez frapper avec les armes offensives. Et il y a des moments où vous devez vous défendre contre l'ennemi avec les armes défensives. Oui, l'ennemi cherche à vous attaquer, il ne pourra pas. Si vous savez utiliser les armes à votre disposition. C'est ça le soldat chrétien. Mais oui, le Seigneur est capable de le faire. Il a fait pour ceux qui nous ont dévancés. Il le fera encore aujourd'hui pour nous. Notre prière est que chacun tienne bon la reconstitution de l'armée et sa vivacité. La reprise des armes des vainqueurs. 3. Le déploiement de l'armée pour la victoire. Le déploiement de l'armée pour la victoire. Je vous lis dans Ézéchiel au chapitre 37. Je vais vous lire le verset 14. Ézéchiel chapitre 37, le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voilà. C'est le Seigneur qui parle et c'est lui qui agit. Il dit, je mettrai en vous, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Oui, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Vous savez, l'armée de Christ ne reste pas dans les casernes.
un soldat de Christ est au front, sur le champ de bataille pour la conquête. Les enfants d'Israël étaient en captivité. Dieu dit, il va leur venir en aide. Il les fera sortir de leur sépulcre. Il leur donnera la vie. Les ossements desséchés revivront. Revivront. Et donc, nous allons à la retraite. Nous nous préparons pour la retraite pour reprendre vie. Et c'est important de comprendre cela. Nous allons à la retraite pour revoir notre vie spirituelle, reprendre les armes et être déployés pour le combat. C'est clair. Dans le passage, il est dit, je vous rétablirai dans votre pays. C'est là qu'il y a la chose. Nous sommes ici, dans notre pays, pour combattre. Pour être sur le champ de bataille. Pas pour nous cacher. Non. On est là, on doit travailler. On doit avancer. On doit œuvrer. On doit faire la promotion du royaume de Dieu. L'Église doit aller de l'avant. Les enfants de Dieu doivent avancer dans le combat spirituel, dans la conquête des âmes pour le Seigneur. La conquête, prêcher l'évangile pour que les gens se répandent et donnent leur vie au Seigneur. Parce que Jésus revient bientôt. C'est ça le combat. Nous devons nous déployer. On va à la retraite, on va nous recharger. Nous allons ressortir de nous allons sortir de nos sépulcres et nous allons reprendre vie. Nous serons revigorés. Nous serons rendus vaillants, forts, efficaces, bien armés, avec nos armes à la main, et nous sommes redéployés sur le champ de bataille. Et nous allons gagner les âmes pour le Seigneur. Pas pour nous cacher. Non, on doit avancer. Jésus revient bientôt et il y a du travail. Et les soldats de Christ doivent se mettre au travail. C'est ça, la mobilisation à faire et à nous préparer pour les programmes devant nous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. S'il vous plaît, écoutez bien. Dans ces programmes-là, nous savons ce qu'il y a. Dans presque partout où vous êtes actuellement, nous devons respecter strictement les consignes, les mesures barrières. Il y a un mal dans nos pays. Il y a un mal dans le monde entier aujourd'hui, Covid-19. Mais Christ est aussi là pour nous garder, pour nous protéger, pour nous donner la victoire. Ce mal ne vous emportera pas. Ce mal ne vous approchera pas. Ce mal ne vous touchera pas. Mais cela ne veut pas dire que vous allez vivre n'importe comment, faire de n'importe quoi. Non. Vous allez vous protéger, vous allez respecter les consignes, les mesures barrières. Respectons-les. Dans ces programmes, respectons la distanciation sociale. Mettons nos masques, lavons les mains. Mais, en faisant tout ça là, évangélisons. Écoutez, vous ne ferez pas ces choses. Vous n'allez pas laver les mains. Vous n'allez pas mettre le masque. Vous n'allez pas respecter la distanciation sociale si vous n'êtes pas sur le champ de bataille. Vous portez les masques à la maison. Quand vous êtes dans votre maison, au salon, vous portez les masques. Quand vous êtes dans votre chambre, vous mettez les masques. Vous dormez avec les masques. C'est quand nous sommes sur le champ de bataille, dans l'évangélisation, que nous lavons les mains, que nous respectons la distanciation sociale et que nous portons le masque. C'est sur le champ de bataille que tout cela se fera. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous protège contre ce Covid-19. C'est lui qui partira, ce n'est pas nous qui partirons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous préserve et à la prochaine.